Bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère honnêtement en pleine forme. Et si ce n'est pas le cas, eh bien j'espère que cette vidéo, les informations apportées vont pouvoir vous aider. J'avais à cœur vraiment aujourd'hui de vous parler du burn-out. En fait, pas seulement du burn-out professionnel. En tout cas, bien sûr que tout ça est dans la catégorie de ce qui m'intéresse de travailler avec vous, d'étudier, de voir avec vous et surtout de solutionner. On est effectivement dans la gestion d'un trop-plein émotionnel qui est handicapant, voire destructeur. Le burn-out, donc professionnel ou de toute autre catégorie, est exactement le trop-plein émotionnel, et pas seulement, également mental et physique, qui déborde complètement le système, qui est handicapant, voire destructeur. Au départ, par contre, c'est silencieux. Alors le burn-out, effectivement, c'est tout un organisme qui se met en combustion. C'est le signe extrême du stress, le burn-out. Vous êtes au bout du bout de tous les mécanismes qui se mettent en jeu pour lutter contre le stress, activer l'énergie en soi. Ça arrive à toute personne, dans des situations qui nous débordent. On va y revenir de manière plus précise. C'est exactement en fait une combustion interne, le stress. C'est comme si vous aviez un petit chalumeau et que vous le passiez sur chacune des cellules de votre corps. Donc au début ça résiste et puis au bout d'un moment ça commence à se carboniser, à détruire. Et c'est là où effectivement c'est complètement délétère pour votre santé. Au départ tout ça est silencieux et ça peut durer des années. Vous pouvez être un salarié, un chef d'équipe, un indépendant, une maman qui est surchargée, vous pouvez être dans la relation toxique, vous pouvez vous retrouver dans toutes ces situations. Ce sont des situations qui sont stressantes, qui vont activer en vous le stress en permanence. Et vous entrez donc, combinaison d'un stress et en permanence, dans ce qu'on appelle du coup l'état de stress. On a 3 réactions face au stress. La première, une des 3 en tout cas, c'est la fuite. Vous fermez vos yeux, vos oreilles, vous ne voulez rien entendre de la situation et vous la fuyez. Comme on a coutume de dire, si on se retrouve face à un lion, on va essayer de fuir. Et bien si c'est un travail qui vous fait du mal, ou une situation de relation toxique, vous allez aussi essayer de fuir, de partir, de mettre vos petites chaussures et de vous barrer loin, comme j'aime à dire qu'il faut faire pour les relations toxiques. On y reviendra dans une autre vidéo. Une autre solution face au stress, une deuxième solution, c'est de se figer, de se prostrer. Je ne sais pas quoi faire, je reste immobile et je suis finalement comme paralysée. Même privée finalement de ma réflexion, je suis bloquée, fatiguée, je ne me reconnais pas, je suis prostrée. Et une des 3 façons de gérer le stress, c'est également d'entrer en bagarre. D'entrer en bagarre contre un adversaire, d'avoir des conversations houleuses, de vous bagarrer sur votre travail et de l'achever, de le faire tous les jours, jour après jour, d'être à l'heure sur toutes vos contraintes, sur tous vos rendez-vous. Donc ces 3 modes sont de toute façon des modes d'activation du stress. Et on est fait pour gérer le stress, mais de manière ponctuelle. Tout à fait de manière isolée. Si le stress commence à être vécu en permanence, on entre là dans l'état de stress et tout un ensemble de mécanismes qui se mettent en route, alors que ce soit pour le stress temporaire ou pour le stress durable, mais du coup, on n'est pas fait pour être dans le stress durable. Notre corps ne va pas pouvoir nettoyer et gérer ces états de stress. Puisqu'en fait, ça commence quelque part là-haut dans la tête, au niveau de l'hypothalamus. Hypothalamus-hypophyse, un axe neuro-hormonal, le début de l'axe neuro-hormonal en tout cas. Cet hypothalamus se rend compte, puisqu'il gère les tensions et également les émotions, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il active déjà les mécanismes du stress. Un peu plus bas ici, vous avez aussi la thyroïde qui va être impliquée dans la gestion du stress. La thyroïde, à elle toute seule, peut vous perturber tellement vos émotions, vous mettre dans un tel état que vous ne vous reconnaissez même pas, que vous n'êtes pas vous-même,
que ça peut vraiment emporter des conséquences dramatiques au niveau du travail, au niveau du couple. J'y reviendrai dans une autre vidéo. On descend encore un peu et on va descendre jusqu'aux surrénales, voilà, qui sont à cette hauteur, en arrière. Il y a les reins et au-dessus des petites glandes, les surrénales, qui sont impliquées dans toutes les dimensions dans la gestion du stress. Vous avez déjà tout un ensemble de mécanismes type adrénaline, noradrénaline, qui vont s'activer pour aller mettre du sucre dans votre sang, pour que vous ayez de l'énergie pour faire tout ce que vous avez à faire. Vous allez avoir aussi une activation de l'aldostérone, qui va permettre finalement la rétention de sel. Qui dit rétention de sel, dit rétention d'eau. Qui dit tout ça, dit augmentation de la tension artérielle. Ces hormones vont aussi favoriser, notamment l'adrénaline et la noradrénaline, vont favoriser l'augmentation de la tension artérielle. Plus le sel et l'eau activés par l'aldostérone qui vont faire que vous avez tous ces éléments dans votre sang. Et on va dire, le sommet de l'iceberg, c'est le cortisol. Le cortisol qui est sécrété aussi pour maintenir toute cette énergie. Du sucre dans le sang, un niveau de vigilance intense, et il active et il active. Sauf que cette activation permanente n'est pas du tout, mais pas du tout prévue par l'organisme. Nous sommes faits pour répondre à des shoots, je vais dire, des shoots de stress, des augmentations de stress ponctuelles. Ou alors vous pouvez avoir un projet, ou un projet personnel ou professionnel, pardon, qui vous retient en attention, en haleine, à activer à fond pendant 2 mois. Mais en fait, ce que notre cerveau a besoin de projeter, c'est que ça va être cyclique. Qu'on peut se concentrer pendant 2 mois ou 6 mois à fond sur, je sais pas, monter un projet, un sommet, une conférence, voilà, monter, je sais, voilà, tous ces réunions de salons et de congrès, un projet professionnel, une production informatique, la sortie d'un produit, voilà. Mais derrière, il faut qu'il y ait la perspective que ça va se calmer. Pareil, si vous êtes dans une relation difficile affective, si ça ne s'arrête jamais, que vous êtes en permanence persécuté, triangulé ou autre, votre système d'alerte interne est activé en permanence et ça n'est pas bon. C'est extrêmement délétère, vous entrez en état de stress et de destruction intérieure. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose de clair pour vous. Tous ces mécanismes s'activent et on sait très bien que l'organisme, il est fait pour fonctionner dans un état d'homéostasie, c'est-à-dire d'équilibre. S'il n'y a pas assez de potassium, il va peut-être vous envoyer sur la tablette de chocolat pour que vous mangiez du potassium. Si vous avez besoin, je ne sais pas moi, de calcium, peut-être il va vous envoyer sur le fromage. Je ne veux pas dire que c'est toujours des besoins internes qui nous envoient sur le chocolat ou le fromage. Bien sûr qu'il y a aussi la gourmandise pure, mais revenons à notre sujet toxique. Donc vous vous retrouvez avec des déficits internes. Or, on fonctionne bien quand on est entre 2 paliers. Quand vous allez faire un bilan sanguin, vous voyez bien qu'on vous donne toujours une valeur basse et une valeur haute, et il est bien de se trouver entre les deux. Si vous êtes au-dessus ou en dessous, il y a un problème. Et bien là, en fait, toutes les valeurs de ces hormones provoquent que tout est au-dessus des limites. L'organisme va pédaler en permanence pour le ramener à l'homéostasie, un équilibre. Il n'y parvient jamais. Il est en échec total. Vous voyez comment cet emballement de tout l'organisme va provoquer on va dire, du bazar à tous les étages dans tout votre organisme. On va savoir le gérer pendant quelques années. C'est déjà extraordinaire qu'on se retrouve capable de gérer ça pendant des années. Et donc le burn-out, c'est aussi l'épuisement total de l'organisme. Vous ne vous reconnaissez plus, vous êtes épuisé. Bien souvent, ça va avec un sentiment de non-reconnaissance, le côté être mis au placard, ne pas être écouté, que des personnes ne s'investissent pas autant que vous sur un projet, que vous ne vous sentez pas compris, et tout un ensemble de symptômes que nous verrons dans une vidéo suivante. En tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement grave, parce que tout le temps de la phase silencieuse, vous ne vous rendez compte de rien, et l'être humain, il se croit toujours infini, il croit qu'il est sans fin, or, tout a une limite. Donc, c'est délétère, et quand vous commencez à avoir des complications, des symptômes, ça veut dire que le chalumeau il a commencé à brûler, et qu'il y a des signes extérieurs, que c'est grave. Et ça peut même être
selon de très nombreuses sources, on va dire, irréversibles, avec des conséquences délétères et à vie. Vous avez ainsi un jeune homme, Tom, qui s'est retrouvé à travailler énormément pour son entreprise, mais lui, il était dans un bureau à part, alors que tout le reste de l'équipe partageait toute la journée et il y avait une bonne ambiance. Donc lui se sentait complètement isolé et avec un travail difficile. Et bien en fait, quand le burn-out a commencé à être ressenti et qu'il a fait les examens sanguins, il était entré dans une insuffisance surrénalienne, une maladie d'Addison. Et en fait, la maladie étant déclenchée, elle est là, elle restera. Alors j'ouvre et je ferme ici une parenthèse. J'ai fait beaucoup de recherches parce que j'ai moi-même des besoins. J'ai une maladie qui est, on va dire, définitive. Donc j'ai fait beaucoup de recherches et comme plein de personnes qui ont des maladies très graves, très lourdes, toutes ces personnes se retrouvent souvent en train de faire plein de recherches. Et en vrai, il y a quand même pas mal de personnes qui vont tirer leur épingle du jeu et améliorer grandement leur qualité de vie. Et voilà, je pourrais y revenir dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse assez tôt d'avoir des informations sur toutes ces astuces. Voilà. Mais je l'évoquerai aussi dans d'autres vidéos à suivre ensuite, où je vais parler de solutions. Bien sûr, je ne vous parle pas de ce problème d'incendie qui ravage, qui carbonise, pour juste vous laisser comme ça ensuite sans solution. Donc c'est important de savoir que notre corps est affecté et notre psyché. On n'est pas forcément complètement déprimé quand on est dans le burn-out, mais tous ces signes, eh bien, je vais y revenir dans une vidéo à suivre pour vous éclairer tous ces signes-là. Et puis dans une autre vidéo aussi, progressivement d'arriver vers les solutions. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a apporté un maximum d'informations. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, dans cette vidéo, continuez d'écouter les vidéos à suivre. Je vous invite à me poser toutes les questions que vous souhaitez dans les commentaires afin que je puisse vous apporter toutes les réponses possibles. Voilà, j'ai à cœur de vous aider avec toutes les solutions, toutes les astuces que j'ai pu découvrir dans mes différentes vies, mes différents voyages, on va dire, de vie. Je ne parle pas de tourisme là. Que ce soit dans ma vie d'infirmière, quand j'étais ingénieure, ensuite même dans d'autres métiers encore. Et dans ma vie, là, je suis sophrologue, hypnothérapeute. J'adore la PNL, les neurosciences, tout ce qui est évolution, tout ce qui est guérison dans des zones ou dans des façons qu'on ne connaît pas forcément de manière usuelle ou habituelle dans la vie de tous les jours. Et j'ai vraiment à cœur de vous apporter toutes ces façons de pouvoir guérir et puis du coup d'avoir l'espoir et de ne pas être dans un état d'esprit mortifère à se dire que voilà, toutes ces incertitudes, ces doutes ne seront jamais finalement calmés, que votre état est définitif. C'est vrai que remonter d'un burn-out, c'est long. C'est long et c'est long, ça peut aller de 2 à 4 ans, sans accompagnement. Mais en étant accompagné, ça peut être beaucoup plus court. Quand j'accompagne des personnes qui ont connu le burn-out, j'en ai vu en 2 mois vraiment se redresser et retourner au travail dans la limite de leurs possibilités et en ayant vraiment tous les drapeaux rouges de ce qu'elles ne voulaient plus. Sans avoir fait un long travail laborieux sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans. Bien sûr, pour certaines personnes, il va aussi suffire à la fin d'un burn-out d'aller faire du massage et 3 semaines de vacances et tourner la page et passer à autre chose. Mais lorsque la destruction a été plus profonde, il est certain qu'il va falloir s'atteler à des solutions un peu plus, non pas coriaces, mais efficaces. Voilà, je souhaite plein de belles choses. J'en reviens à votre soutien que j'apprécie beaucoup. Pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche, là, par-ci ou par-là, grise pour activer toutes les notifications, et notamment pour cette vidéo, d'être notifié des vidéos suivantes sur le burn-out. J'ai appelé la vidéo Burn-out, Burn-in et Burn partout, parce que c'est exactement ça, l'incendie qui ravage tout, et stop à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné de l'espoir, vous avez hâte en tout cas de voir la suite. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.